On considère la filiation radioactive suivante, 1 qui donne 2 et 2 donne 3, sachant que 1 était pur à l'origine, c'est-à-dire n2 0 égale à n3 0 égale à 0, et lambda 1 est sensiblement égal à lambda 2, c'est-à-dire T1 est à peu près égal à T2. Calculer dans ces conditions l'activité de 2 en fonction du temps. Donc, petit a, A2 de t. Donc, nous avons 1 qui donne 2, qui donne 3, lambda 1, lambda 2, avec lambda 2 sensiblement égal à lambda 1. Nous avons Tn2 sur dt, c'est lambda 1 n1, lambda 2 n2. Donc Tn2 sur dt plus, on va écrire lambda 2 sensiblement égal à lambda 1 qui est égal à lambda. Donc plus lambda n2 égale à lambda n1 puisqu'ils sont à peu près égaux. Alors si je multiplie par exponentielle lambda t, on va voir comment on l'a démontré dans le cours, d sur dt de n2 exponentielle lambda t égale à lambda n1. n1 c'est quoi? C'est lambda n1 fois exponentielle lambda t parce que j'ai multiplié par exponentielle lambda t. Et n1 c'est quoi? C'est n1 0 exponentielle moins lambda t. Donc ça c'est 1. Je vais intégrer ça et ça. Donc n2 de t exponentielle lambda t moins n2 0, ce qui est égal à 0 parce que 1 était pur à l'origine, égale à lambda 1, lambda n1 0, l'intégrale de 1 c'est t. Donc n2 de t égale à lambda n1 0 fois t fois exponentielle moins lambda t. Et l'activité A2 de t égale lambda 2, c'est-à-dire lambda n2 de t égale à lambda fois ça. Lambda fois n1 0 c'est A1 0 fois t fois exponentielle moins lambda fois t. C'est ça l'activité de 2. La question suivante. Calculer le temps T1 pour lequel A2 est maximal. Alors, B, Tm tel que A2 est max. J'écris dA2 de t sur dt pour t égale à t max égale à 0. Ça veut dire que d sur dt de lambda à 1 0 fois t fois exponentielle moins lambda t
égale à 0. Ça, c'est une constante. Donc, dérivé de ça égale à 0, t exponentiellement lambda t. Alors, cela veut dire que exponentiellement lambda t moins lambda t exponentiellement lambda t égale à 0. Alors, exponentiellement lambda t différent de 0 parce que t n'est pas infini. Cela veut dire que t égale 1 sur lambda, tm. tm. Et que tm égale 1 sur lambda. Question suivante. Montrez que tm c'est racine de taux 1 fois taux 2 avec taux 1 et taux 2, les durées de vie moyenne de 1 et 2. Alors nous avons tm égale à 1 sur lambda. Et c'est quoi lambda? C'est 1 sur lambda 1 égale à 1 sur lambda 2. Alors on va écrire la moyenne des deux. Donc c'est racine de 1 sur lambda 1 fois racine de 1 sur lambda 2. C'est racine de taux 1. Taux 2, les durées de vie moyenne de 1 et de 2. Calculer N2 de Tm en fonction de N10. N2 de Tm, c'est lambda N10 fois, c'est lambda N10 Tm. Et c'est quoi Tm? 1 sur lambda. Exponentiellement lambda t. Moins lambda Tm. Et Tm c'est quoi? C'est 1 sur lambda. Donc ça c'est exponentiel moins 1. Et ça se simplifie. Donc c'est N10 sur 1. Exponentielle de 1.